En fait, c'est pas pour me vanter, mais avec un truc pareil, qui a encore besoin d'un cheat day? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble des fat bombes glacées. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, est-ce que la météo actuelle justifie vraiment que l'on cherche à faire des fat bombes en version froide, en version glacée? Ok, je vous l'accorde. On ne souffre pas trop de la canicule. Moi perso, je vis mon meilleur été puisque je déteste la chaleur, je suis trop contente. Mais je sais que la chaleur va revenir et le problème quand il fait chaud, le problème quand c'est la canicule, c'est que en fait, vous avez du mal à consommer du gras ajouté. Alors, c'est pas très grave quand on a céto-adapté, mais pour les personnes qui sont en phase d'adaptation et qui ont besoin en fait d'aller consommer soit des boissons grasses, soit des matières grasses ajoutées, c'est plus problématique. C'est en voyant comme ça que c'était compliqué pour vous en coaching que j'ai réalisé cette recette de fat bomb glacée. Vous allez pouvoir la consommer de deux façons, soit vous choisissez de la faire en crème glacée dans sa version originale, soit vous choisissez de faire quelques petites modifications que je vais vous montrer pour la consommer plutôt en sorbet ou en espèce de petit bâtonnet sorbet un petit peu plus légère. Mais vous allez voir que la base est la même et surtout que les ingrédients de base, je les ai choisis exprès pour que ce soit vraiment hyper clean, pour que vous puissiez consommer ça et que ça soit agréable à consommer mais sans arrière-pensée, sans vous dire que vous êtes en train de faire un truc un peu borderline, un peu cheaty, un peu aliment gras. Non, c'est vraiment une recette de glace qui est complètement clean. En plus, vous allez voir, cette recette est délicieuse. Ne me remerciez pas. Ou alors si, remerciez-moi en mettant un petit pouce bleu sur cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne et allons-y. Je vais donc revêtir mon habit de lumière parce que comme je suis une souillon, à mon anniversaire, ma mère m'a offert un tablier. Je vais avoir pour cuisiner ce magnifique tablier du loup et l'agneau de La Fontaine. Merci maman super keto. Et nous allons pouvoir passer en cuisine. Pour les ingrédients, il va vous falloir 150 ml de lait de coco. Prenez le lait de coco que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de chercher le lait de coco le plus gras de la planète. Je vous conseille moi surtout de chercher un lait de coco qui va avoir le moins de glucides possible pour que vos fat bombes soient vraiment des fat bombes et qu'il n'y ait vraiment le moins de glucides possible. Donc moi je prends toujours celui de la vie claire parce qu'on est à 0,8 pour 100 g, ce qui veut dire que là pour 150 ml vous aurez 1,2 g de glucides. Il vous faut 50 g de crème MCT. Alors moi j'ai celle à la vanille parce que c'est celle que je préfère, mais vous pouvez tout à fait prendre la nature. Pour ceux qui n'ont pas de crème MCT à la maison, vous pouvez remplacer par une crème de vache. Sachez simplement que si vous remplacez par une crème de vache, ça sera pas du tout le même intérêt nutritionnel parce que vous allez remplacer un truc qui est super pour la digestion par un truc qui est beaucoup moins super pour la digestion et l'organisme en général. En fait, vous allez trade un produit qui est génial parce qu'il se convertit super bien en cétone, parce qu'il se convertit super bien en énergie, parce qu'il se stocke pas par l'organisme, parce que il est bien pour le métabolisme, par un produit qui est très long à digérer, qui contient de la caséine qui est agressive pour l'intestin et longue à digérer, qui contient du lactose, qui contient aussi des glucides. Ça peut juste être bien cette option, soit pour les gens qui n'ont pas du tout ça à la maison et qui veulent faire la recette tout de suite, soit pour les gens qui ne digèrent pas les MCT parce que ça arrive. Il y a certaines personnes qui ne les digèrent pas, pour qui ça perturbe trop le transit. Et dans ce cas-là, voilà, vous pouvez remplacer par la crème de vache. J'ai essayé, au niveau du goût ça fonctionne. C'est juste que moi, au niveau composition, je préfère vraiment mettre la crème MCT. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent en acheter, mon code promo SuperKeto10 fonctionne toujours évidemment sur le site et vous donne moins 10% sur votre commande. Il va vous falloir environ 5-6 g de cacao noir brut en poudre. Faites attention parce que même quand vous prenez un cacao sans sucre ajouté, brut, etc., vous allez avoir énormément de variance d'une marque à l'autre et d'une variété à l'autre sur le taux de glucides. On peut passer de 6 à 30, voire plus si vous avez quelque chose de sucré. Mais même quelque chose de non sucré, on peut vraiment passer de 6 à 25 g de glucides pour 100 g. Donc je vous invite à viser quelque chose qui va être en dessous de 10 g de glucides pour 100 g. Moi j'achète celui de la vie claire qui est à de mémoire 8 g de glucides pour 100 g. Il va vous falloir une stevia liquide. Préférez vraiment une stevia liquide à une stevia en poudre parce que les stevias en poudre vendues dans le commerce, elles sont mélangées à de l'érythritol et dans ma recette il n'y a pas d'érythritol, c'est de la stevia. Donc vous pouvez prendre une stevia nature ou une stevia aromatisée. Moi j'ai pris
une stevia aromatisée vanille. Et là, il va vous falloir entre 4 et 10 gouttes en fonction de ce que vous aimez en termes de sucrosité. Il va vous falloir de la cannelle en poudre. Vous pouvez, si vous avez à la maison, ajouter de l'arôme de vanille, ça sera bien bon. Et optionnel, mais qui va être quand même vraiment améliorant pour la texture, de la poudre MCT. Moi, je vous conseillerais plutôt de la prendre nature pour que le mix ne soit pas trop sucré. Mais si, comme moi, vous avez de l'aromatisé à écouler à la maison, c'est une bonne façon de l'écouler. Faites juste attention, elle est plus sucrée donc il faudra mettre moins de stevia. Et donc moi je les ai prises sur le site de Swiss Point of Care. J'en profite pour vous dire que mon code promo de l'été est valable jusqu'au 31 juillet. Donc jusqu'au 31 juillet vous avez moins 10% sur votre commande avec le code Super Keto Summer 10. C'est très rare, les codes promo sur le site de Swiss Point of Care, ils en donnent 2 voire 3 par an. Vous êtes très nombreux à m'en demander et en fait j'en ai pas à vous donner le reste du temps, donc profitez-en quand ils y sont. Ça s'applique à tout le site et pas seulement aux produits de la marque GoKeto, donc vous pouvez avoir plein de trucs. Si vous avez des recharges de bandelettes à faire, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas de lecteur de glycémie, c'est l'occasion. Voilà. En termes de matériel, je vais utiliser une sorbetière. Je pense que c'est faisable sans sorbetière, mais je n'ai pas utilisé et je pense que ce sera beaucoup moins onctueux, donc je vous conseille vraiment d'utiliser la sorbetière. Si vous en achetez une petite, ça coûte vraiment pas grand chose. Moi j'avais payé la mienne 15 € sur Amazon. Et parce que ma recette contient beaucoup d'MCT en crème et en poudre, je vais éviter le blender. Parce que c'est vrai qu'elle le supporte pas hyper bien et je vais plutôt mélanger que ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je l'avais acheté chez Alice Délices. Si vous n'avez pas, vous pouvez évidemment quand même le faire au blender, mais ne mixez pas pendant des heures, sinon ça va vraiment les dénaturer. De manière pratico-pratique, j'essayerai de vous mettre tous les liens nécessaires en barre de description, donc si vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à jeter un œil. D'abord j'ajoute mes 150 ml de lait de coco et puis ensuite je mets la crème Nutribe. Initialement moi j'avais compté en tablespoon et ça m'en faisait 4 et c'était l'équivalent de 50 grammes. Et toujours à la vanille, ma poudre MCT. Et je rappelle que vous pouvez les prendre nature. Ensuite j'ai ajouté le cacao en poudre, j'avais mis 2 half teaspoon, donc c'était l'équivalent de 5-6 grammes. J'ai ajouté un quart de teaspoon de cannelle et puis la stevia. Et moi du coup là j'en ai peu, j'ai mis 4 gouttes parce que je sais que mes MCT sont déjà aromatisés. Et ensuite comme j'ai décidé de pas blender et que je fais ça à la main, ça prend un petit peu de temps avec le petit accessoire tourbillon là. Là j'ai sorti le truc du congélateur, il est bien froid, il faut se dépêcher parce que ça prend assez vite sur le bord en fait de la sorbetière et ça peut geler et ça peut empêcher en fait l'espèce de truc de tourner à l'intérieur et donc que ça fonctionne. Au bout d'un quart d'heure, j'ai arrêté la machine parce que j'ai obtenu la consistance que moi j'aime pour les glaces. C'est vraiment ce que moi j'aime, je vais la goûter. C'est parfait. Alors je suis contente parce que vraiment en sucrosité, c'est parfait quoi. En vérité là, avec la quantité avec ce que j'ai mis comme quantité, c'est vraiment entre le granité et la crème glacée, mais c'est excellent. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment, c'est même pas une fable, mais c'est une glace quoi. Je vais stocker ça dans un petit pot avant de tout manger. Je vous mettrai les macros dans la barre de description et vous verrez qu'on est quand même extrêmement au top. Pour la deuxième recette, donc la version un petit peu plus sorbet, on prend presque les mêmes et on recommence. Sauf que cette fois-ci, vous allez avoir besoin de quelque chose pour faire justement vos bâtonnets. Donc moi j'ai ça. Mathieu, si jamais tu passes par là, je voulais vraiment te dire mille merci. En fait, Mathieu m'avait rapporté ça d'un voyage en Chine et pendant longtemps je ne l'ai pas vraiment utilisé. Jusqu'au jour où j'ai voulu faire cette recette et en fait ça tombait vraiment à pic. Donc c'est des espèces de petits trucs comme ça. Que lui l'utilisait pour faire des fat bombs et que je vais aussi utiliser pour faire des fat bombs glacées. Vous pouvez évidemment utiliser toute autre sorte de moules, je pense qu'on en trouve plein. Et j'essaierai de vous mettre en barre de description des liens qui pourraient ressembler à ça. Je vous avoue que je n'ai pas encore cherché. Donc pour la recette, vous pouvez conserver le même lait de coco que la première fois, mais si vous voulez que ça soit un petit peu plus léger et un petit peu moins crème glacée, vous allez, au lieu de mettre 150 ml de lait de coco, vous allez mettre seulement 50 ml de lait de coco et 100 ml soit d'eau, soit de boisson coco à la limite. Moi j'en avais pas sous la main, mais vous pouvez faire ça. Donc soit
100 ml d'eau plus 50 de lait de coco, soit 100 ml de boisson coco et 50 de lait de coco. Vous allez prendre la même quantité de cacao donc, et j'avais mis un quart de teaspoon en cannelle. Alors là en équivalent j'aurais du mal à vous dire mais vous pouvez faire ça à vue. Vous allez reprendre la même quantité de stevia, la même quantité de crème MCT, mais vous enlevez la poudre MCT. Dans la version sorbet elle n'est pas vraiment utile et on peut vraiment faire sans. Donc je recommence, là je prends 50 ml de lait de coco et je complète avec l'eau. Et je vais garder par contre la même quantité de crème MCT, c'est-à-dire 4 tablespoons ou 50 grammes. Après pour les autres ingrédients, je vais garder les mêmes quantités, donc les 5-6 grammes pour le cacao, les 2-3 grammes pour la cannelle, je pense que vous pouvez mettre plus si vous aimez, les quelques gouttes de vanille, les 4 gouttes, là tiens j'ai mis plus, ah j'ai mis plus de stevia parce que justement je sais que je n'ai pas les MCT en poudre aromatisée, donc c'est pour ça que là je mets pas 4 gouttes mais je mets un peu plus. Bon, nous sommes 1h30 après et en fait je crois qu'il y a une sorte de petite situation qui se présente, c'est que j'ai voulu faciliter le démoulage en passant les trucs sous l'eau chaude et en fait je crois que j'ai créé une catastrophe. Alors ne le faites pas. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir démouler ça dans de bonnes conditions alors que d'habitude ça se passe très bien. Hein. Ah non. Ah non, je suis désespérée. Please. Non. Aucune ne se démoule correctement à cause de ma connerie. Bon écoutez, je suis deg parce qu'en fait, normalement donc ça se démoule comme ça. Et vous avez la glace qui est au bout du petit pic. Et là en fait, comme j'ai voulu les passer sous l'eau chaude et que ça les faisait fondre et que je les ai remises au frigo, et ben c'est impossible de les démouler. Bon, c'est une catastrophe. Sachez que ce truc est une catastrophe. Sachez que normalement ça fonctionne et que vous avez votre petite glace à manger au bout du bâton et que c'est très bien. Là je pense que ce que je vais faire pour les récupérer, c'est qu'en fait je vais les prendre et les mixer et ça va faire une sorte de granité en fait. Hein, mais voilà, c'est un échec pour cette vidéo. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées hein, pour faire différentes variations avec vos fat bombs pour cet été si finalement le temps se décide. J'en profite pour vous dire que juillet-août, je vais ne poster qu'une vidéo tous les 15 jours parce que déjà il y a beaucoup moins de monde sur YouTube, que vous êtes tous en train de batifoler à droite à gauche, vous avez bien raison, et que même les génies se reposent hein, une fois par an. Mais restez dans le coin parce que je vous prépare quand même des vidéos sympas et surtout je vous prépare une petite nouveauté pour septembre et je pense que je vais vous en parler un petit peu dans les prochaines vidéos. Donc restez dans le coin, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à ma chaîne et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.